j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que je sais que c'est la panique absolue sur le marché. Je le vois dans les commentaires que je peux avoir sur Instagram ou dans les messages que je peux recevoir sur les différents réseaux sociaux. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est en panique, qui pense que le marché est terminé, que le bull run est terminé, etc. Je voulais vous faire une petite vidéo pour voilà, prendre le temps, dézoomer un peu, comprendre si ce qu'on est en train de vivre actuellement sur Bitcoin et sur les altcoins, c'est quelque chose de normal ou est-ce que c'est complètement anormal et est-ce que c'est réellement la panique. C'est ça ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, en tout cas ma perception, mon avis, la stratégie que moi je mets en place et ce que j'en pense. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, déjà, c'est tout simplement la courbe de Bitcoin en logarithmique. Donc la courbe de Bitcoin concrètement depuis que les mouvements sont recensés. Et donc on voit les différents bull markets, vous voyez, et chaque bougie correspond à un mois. C'est ce qu'on est sur du monthly ici, et on voit donc les différents bull markets et bear markets qui ont eu lieu. Et on voit que voilà, il y a clairement une similitude entre le moment de chaque top et le moment de chaque bottom. Voilà, donc là c'est le mois 33, donc le mois 30, lors de chaque bull market, on a atteint un top 33 mois ou 35 mois avant le précédent bottom qui se présente ici, et on a atteint donc un bottom ici 46 mois après le bottom d'ici. Ici, on a eu 47 mois après le bottom d'ici, et en 2022, 47 mois après le bottom précédent. Donc vous voyez, il y a quand même depuis toujours c'est pour ça qu'on appelle le Bitcoin et les cycles de 4 ans, il y a une forte similitude entre les différents cycles, même si l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. On voit qu'elle rime très fort historiquement sur Bitcoin. Et pourquoi je vous montre ça? C'est parce que c'est important dans les moments difficiles comme maintenant de dézoomer, de prendre du recul et de voir où on en est sur le cycle. Et on voit que voilà, depuis le all-time low qui a été marqué par le crash de FTX avec un Bitcoin aux alentours de 15 000 $, eh bien, on est sur une phase haussière qui est tout à fait saine. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement sur Bitcoin, c'est une correction où on est monté à 108 000 et on est redescendu aux alentours de 80 000. C'est une correction saine, voilà, de plus de 25%, mais c'est des choses qu'on a déjà connues dans le passé. Entre 2016 et 2017, on a eu 6 ou 7 crashs de plus de 30% sur Bitcoin, et en 2021, on en a eu un peu moins, mais on a eu un giga crash ici, où là, carrément, c'était un crash de plus de 50%, où on était monté à plus de 60 000 et on est redescendu aux alentours de 30 000, 29 000. Donc, c'est important de regarder ça, parce que quand on investit et qu'on est sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur YouTube, on peut être vite pris dans la folie du bruit quotidien, etc. et se dire oui, cette fois c'est différent. Trump est en train de mettre des taxes à l'importation partout. Il y a la guerre en Ukraine. Le cycle est terminé. Jusqu'à preuve du contraire, les cycles de Bitcoin fonctionnent depuis maintenant voilà, plus de 10 ans. Et à chaque fois, il y a eu des événements macroéconomiques qui sont venus perturber ces cycles. On a eu le crash du Covid, on a eu plein d'événements macroéconomiques, des événements bullish comme par exemple le Salvador qui a adopté Bitcoin en monnaie nationale. On a eu des moments économiques incertains. Par exemple, en 2017, il n'y avait pas du tout de quantitative easing. On était sur des politiques de la Fed qui étaient vraiment pas évidentes et pourtant Bitcoin a très très bien performé. Donc, on se rend compte en fait que les cycles de Bitcoin sont maintenus et que bien évidemment les événements macro viennent perturber à l'intérieur du cycle et générer potentiellement des baisses ou des hausses. Donc concrètement, on a vu qu'à l'élection de Trump, le marché a explosé, et depuis qu'il est rentré et qu'il ramène et qu'il balance des lois de fou les unes après les autres, bah, le marché prend cher. Mais c'est aussi le cas sur le marché des actions. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut voir sur le cycle actuel, c'est que il y a une grosse corrélation entre le marché boursier et le marché des crypto-monnaies, probablement aussi parce qu'il y a les institutions, les fonds d'investissement qui sont rentrés sur le marché des crypto-monnaies, sur Bitcoin, sur Ethereum, etc. Et eux, ils considèrent Bitcoin comme une action tech.
entre guillemets, ils tradent et investissent sur Bitcoin de la même manière que sur les actions tech. Donc quand ils revendent les actions tech, ils revendent Bitcoin. Quand ils rachètent, voilà, ils l'investissent et ils le traitent de la même manière, ce qui fait qu'on augmente énormément la corrélation au Nasdaq, au marché boursier de manière générale. Mais c'est quand même, quand on voit le sentiment actuel sur le marché des crypto-monnaies, on a quand même une sorte de grosse différence entre la baisse de Bitcoin de 107 000 $ ou 108 000 $ et ça baisse jusqu'à 80 000 $. Or, le sentiment est complètement dévasté. Les gens sont dévastés. Le Fear and Greed Index sur le marché des crypto-monnaies, actuellement, on est sur un Fear and Greed Index qui est catastrophique. On est sur de la peur extrême. Vous voyez, on est sur un indice de 16, alors que Bitcoin est à 85 000 $. Si on reprend un petit peu du recul, il y a encore quelques mois, vous voyez, au mois de novembre, on était encore on était encore aux alentours de 68 000 $ au mois de novembre. Et là, on est fin février et c'est la panique absolue, alors que Bitcoin est à 84 000 $. Pourquoi ? Principalement parce que la majeure partie des investisseurs crypto sont exposés énormément aux altcoins, aux memecoins et à toutes les autres crypto-monnaies sauf Bitcoin. Et ces autres crypto-monnaies se sont fait littéralement décimer. Bitcoin avait perdu 15% et il y avait déjà des cryptos qui avaient perdu 70, 80%, 90% de leur valeur pour certains memecoins, jusqu'à 95% de leur valeur. Et c'est ça qui fait très très mal. Et très honnêtement, moi je m'attendais pas à une telle claque sur le marché des altcoins en plein bull run. Mais voilà, le marché est là pour nous surprendre, le marché est là pour reset le sentiment. Et ces mouvements-là, à la baisse sur Bitcoin et à la destruction, on va dire, sur les altcoins, c'est vraiment des mouvements qui viennent reset le sentiment qui était trop bullish suite à l'élection de Trump. Et quand le sentiment est trop bullish, au bout d'un moment, on ne peut plus aller plus haut, on ne peut plus continuer à monter. La pression vendeuse est plus importante que la pression acheteuse. Il y a trop de monde qui est avec des effets de levier, et donc la moindre baisse entraîne des cascades de liquidation, ce qui entraîne de la peur. Les derniers investisseurs qui sont rentrés sur le marché, qui sont pas éduqués, paniquent à la moindre baisse de 10% et vendent. Et de cette manière, on a ce qu'on appelle des cascades de liquidation, des cascades de baisse, qui vient épurer le marché avant de pouvoir repartir à la hausse. Donc, moi, mon scénario privilégié, bien évidemment, c'est que on est toujours dans un cycle de 4 ans. D'ailleurs, si vous regardez, on est sur un cycle qui pourrait ressembler assez fortement au cycle de 2017-2018. Et on entrerait là sur la phase la plus exponentielle. Voilà. Avec un top potentiel aux alentours du mois de novembre. Donc ça, bien évidemment, c'est indicatif. C'est si le marché fait un miroir par rapport aux autres cycles. C'est pas garanti. C'est pas parce que le cycle de 4 ans a toujours fonctionné qu'il fonctionnera toujours. D'ailleurs, les cycles de 4 ans fonctionnent jusqu'au jour où ils ne fonctionneront plus. Donc c'est pour ça qu'il faut garder un œil alerte. Et bien évidemment, il faut aussi considérer le fait que on ait potentiellement atteint un top avec l'élection de Trump et l'investiture de Trump. L'élection de Donald Trump, premier président crypto américain, le lancement du memecoin de Donald Trump sur la blockchain Solana sont des éléments qui peuvent porter à croire que on a atteint un top sur le marché. C'est vrai. Maintenant, on n'a pas encore de preuves suffisantes pour affirmer cela. Actuellement, on est juste sur une correction qui ressemble à une correction qu'on a pu voir lors des précédents bull runs. Et une des choses qui me fait penser aussi que on n'est probablement pas sur un top de marché, c'est le fait que tout le monde voit le top et que tout le monde soit en panique et que énormément de monde est déjà vendu, soit sideline et pense qu'on va aller plus bas. Ce serait une première. Et historiquement, à chaque fois qu'on a atteint un top, ça a été des moments où la majeure partie des investisseurs
réinvestissez plutôt que vendez. C'était des moments d'euphorie absolue, des moments de mania, d'euphorie absolue. Même en 2021, hein, quand on a eu ce double top, ça a été un moment où tout le monde pensait qu'on allait encore faire x2 sur Bitcoin, qu'on allait monter à 150 000 $. C'était d'ailleurs les prévisions du modèle Stock to Flow à l'époque de Plan B qui a été on va dire, un indicateur que beaucoup de monde suivait et qui s'est trompé. Et on a vraiment eu des phases de mania et même pendant des mois après, les gens pensaient encore qu'on était en bull run. Je me souviens encore de la saison des NFT qui explosait pendant des mois après le top de Bitcoin parce que derrière on est redescendu, mais vraiment ça a été assez doux comme baisse entre guillemets. Donc voilà, là il était un moment sur la table la possibilité d'un cycle plus court avec une explosion à la hausse potentielle. Voilà, ça c'était une des choses, un des scénarios que je regardais l'année dernière, il y a un an, c'était la possibilité avec le fait que le marché se soit emballé beaucoup plus vite, qu'on ait atteint un all-time high sur Bitcoin avant le halving. Ça laissait à croire que potentiellement on pourrait avoir une explosion de Bitcoin, un cycle plus court, qui vienne derrière marquer un bear market plus long. Mais cette consolidation de plusieurs mois au milieu du bull market, pour moi, a réduit énormément les chances qu'on ait atteint un top ici. Parce que on a vraiment eu un reset ici du sentiment avec pas mal de altcoins qui se sont fait aussi dézinguer. Je m'en souviens très bien pendant les mois d'été et les mois de début d'automne, au mois de septembre. C'était vraiment le néant sur le marché. Tout le monde était désintéressé des crypto-monnaies. Je me souviens faire des vidéos sur Instagram où j'annonçais que Bitcoin allait augmenter en fin d'année et me faire littéralement descendre par tout le monde qui pensait que c'était terminé. Et j'ai quand même l'impression qu'actuellement, on est sur un moment un peu similaire. Donc voilà. Donc, si jamais on a atteint un top, pour moi, il y a peu de chances, peut-être 10-15% de chances qu'on ait atteint un top ici. On aura un rebond. On aura un rebond et il faudra guetter ce qui se passe sur le rebond aux alentours des 100 000, puis aux alentours du all-time high. Ce qui pourrait être inquiétant, c'est si le rebond remonte aux alentours des 100 000 ou des 108 000 pour derrière redescendre ici, là où on est et retester cette zone des 80 000, voire plus bas. Là, ça annoncerait de très mauvaises nouvelles et ça voudrait dire que potentiellement on casse la structure et que voilà, on est sur une fin potentielle de marché haussier. Mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, on va dire que les 2-3 prochains mois vont être assez décisifs par rapport à ça. On va voir si le marché remonte et casse son all-time high avant l'été, ou est-ce que on fait un double top ou un dead cat aux alentours des 100 000 $ pour derrière redescendre. C'est ça les informations qui vont nous donner, on va dire, des informations importantes par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur Bitcoin, sur un actif volatile comme Bitcoin, c'est toujours pas évident de savoir de réussir à prédire en fait un top à un moment donné, quand on sait que historiquement en bull market, Bitcoin a l'habitude de corriger de 30% ou plus plusieurs fois avant d'atteindre un top. Donc c'est pour ça que moi je préfère me baser sur historiquement ce qui s'est passé, parce que jusqu'à preuve du contraire, ces structures-là n'ont pas été cassées, surtout quand on voit le reset du sentiment de marché, sentiment de marché, extrême fear actuellement, alors que on est juste sur une correction sur Bitcoin, tout le monde pense que c'est terminé. Eh bien, voilà, c'est des actions de prix qui sont saines pour venir derrière consolider un bull run et continuer l'uptrend. Voilà, donc ça c'est l'analyse sur Bitcoin. Je pense que il y a beaucoup de altcoins qui ont perdu beaucoup de valeur sur ces dernières semaines. Il y a beaucoup de meme coins qui ont perdu énormément de valeur, probablement qui ne remonteront jamais. Et ces dernières semaines montrent à quel point il est important d'être exposé à des grosses capitalisations et aussi principalement à Bitcoin, parce que
dans les cas de baisse qui sont très difficiles à prévoir, hein, très difficile de prévoir que Trump va annoncer 50 annonces plus folles les unes que les autres pour l'économie et faire complètement plonger la bourse et le marché des crypto-monnaies. Étant donné que ces choses-là sont difficiles à anticiper, de la même manière que c'était difficile à anticiper ce qui allait se passer à ce moment-là en 2021, le moment où Elon Musk a annoncé que Tesla n'accepterait plus les bitcoins et que 15 jours plus tard, la Chine a décidé de bannir les crypto-monnaies de son pays ainsi que tous les mineurs de Chine, alors que la plupart du minage se faisait en Chine. Ça, c'est des événements qui sont difficiles à prévoir. Et donc, dans ces cas-là, c'est dans ces moments-là que l'exposition aux altcoins, aux petites capitalisations peut faire très mal, parce que c'est les premiers à perdre beaucoup de valeur. On rappelle ici l'importance de prendre des profits lors des hausses. Il y a eu des très très belles opportunités de prise de profit avec plein de crypto-monnaies qui ont explosé lors des périodes de hausse. Très important de prendre des profits et de rebasculer ces profits en USDT et en Bitcoin. Voilà. Et derrière, en termes d'investissement, c'est vrai que moi personnellement, là, je privilégie plutôt des crypto-monnaies solides, des crypto-monnaies qui ont fait leurs preuves, des crypto-monnaies qui ont un vrai projet. Si vous êtes intéressé par les meme coins, moi je privilégie des meme coins, des gros meme coins comme PP par exemple, qui est à un point sur une ligne de support plutôt solide. Bien évidemment, je guette aussi que les supports ne soient pas cassés, mais voilà, on est un petit peu sur un moment sur les altcoins où il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont perdu beaucoup de valeur. Il y a beaucoup d'offres, beaucoup de crypto-monnaies différentes. Donc, il n'y a aucune garantie que toutes les crypto-monnaies remontent à all-time high. Et donc, je pense qu'il va y avoir une grosse différence pour les personnes qui vont se positionner sur des crypto-monnaies solides plutôt que des personnes qui vont se positionner sur des crypto-monnaies trop risquées, qui risquent de ne jamais récupérer. Enfin bon, on verra, l'avenir nous le dira, chacun sa stratégie, mais dans des moments comme ça, mieux vaut préserver son capital, préserver le risque, parce que lorsque les beaux jours reviennent, il vaut mieux avoir du capital que ne plus en avoir, parce qu'on a investi sur des crypto-monnaies trop risquées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné donc un peu ma vision actuelle du marché et j'espère que c'est quelque chose qui vous aidera. D'ailleurs, au passage, si vous êtes intéressé pour connaître mieux vos finances, j'ai créé un test 100% personnalisé qui va vous permettre en fait derrière vous pouvez le prendre, c'est gratuit, je l'ai mis dans la description et ça peut vous permettre derrière de réussir à connaître beaucoup mieux vos finances et bien comprendre justement les opportunités que vous pouvez aller chercher par rapport au schéma financier actuel dans lequel vous êtes et les stratégies d'investissement qui peuvent vous convenir. Voilà, c'est un truc sur lequel j'ai bien bossé parce que il y a pas mal de monde qui me posait des questions sur Insta par rapport à ça, donc allez le prendre, le test, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Il y a plus de 5000 personnes qui nous ont déjà pris parce que j'en parle souvent sur Insta et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller le prendre. On reçoit plein de messages super positifs par rapport à ça. Et voilà. Et si vous êtes intéressé pour faire un call avec nous, pour qu'on vous aide aussi dans vos stratégies d'investissement, n'hésitez pas. J'ai mis aussi le lien dans la description. À très vite pour une prochaine vidéo et bon courage à tous dans cette baisse. Et j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura potentiellement rassuré. Et j'espère qu'on va continuer dans ce scénario sur lequel j'accorde 85%, on va dire, de possibilités et qu'on va pas partir sur l'autre scénario. En tout cas, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Allez, à très vite.